Bonjour, alors voici mon travail intégrateur pour le cours de pédagogie et informatique musicale de la session d'hiver 2014. Commençons avec ma présentation vidéo. Bonjour, mon nom est Stéphanie Trudel et je suis à ma 4e et dernière année de mon bac en enseignement de la musique. Donc, durant ma présentation, j'aborderai 6 éléments. Donc, premièrement, je vais vous indiquer ma position initiale sur le schéma de Carzenti-Larose, donc de mon utilisation d'éthique. Deuxièmement, je vous ferai un survol de mes réalisations, donc les difficultés rencontrées et mes découvertes que j'ai faites. Troisièmement, je vais vous détailler les composantes du programme à l'aide de quelques exemples. Quatrièmement, je vais vous indiquer ma position à ce jour sur le schéma de Carzenti-Larose. Cinquièmement, mes attentes de fin de formation suite à ce cours d'initiation à la pédagogie informatique musicale. Et finalement, comme 6e point, mon expérience de classe virtuelle. Alors, commençons. Ma position initiale sur le schéma de Carzenti-Larose. Ici, avec la flèche bleue, je me situe entre l'utilisation personnelle et professionnelle, car j'utilisais principalement mes courriels électroniques, ensuite les réseaux sociaux comme Facebook, et d'un côté plus pédagogique, si je peux me le permettre, j'utilisais aussi Dropbox pour le partage de dossiers, il y avait le PowerPoint, et finalement YouTube pour des extraits vidéo. Ici, survol de mes réalisations, difficultés rencontrées et découvertes. Donc, nous avons conscientisé notre organisation d'arborescence professionnelle à l'aide de captures d'écran. La première, dans ce cas, représente l'arborescence de mes cours à l'université, telle une étudiante. Dans cette deuxième capture, j'ai tenté d'organiser mon arborescence de façon à ce qu'elle soit davantage utile dans une fonction de suppléant ou d'enseignante, donc par niveau, par compétence, etc. Dans ce cas-là ici, toujours avec les captures d'écran, nous avons créé une feuille d'accompagnement afin de diriger l'élève dans ses procédures à l'ordinateur, ce que j'ai trouvé très pratique. Ici, on devait utiliser le programme MuseScore et c'était pour faire une partition de flûte à bec. Personnellement, j'utilisais déjà ce programme, mais je ne savais pas que je pouvais insérer des images, surtout entre pour ce qui est des doigtés de flûte, je trouve que c'est un côté très pratique. Bref, j'ai découvert d'autres manipulations avec ce programme-là. Ensuite, ici, à l'aide du programme Acid Express, nous devions faire avec des boucles sonores un accompagnement et créer une petite mélodie. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre le programme et j'ai pensé plusieurs heures. Donc, j'ai trouvé ça très ardu à manipuler. Lorsque j'aurai plus de temps, j'aimerais peut-être l'explorer davantage pour l'utiliser à son maximum et pouvoir me l'approprier. Dans ce cas ici, j'ai utilisé le programme Movie Maker que j'utilisais déjà également, mais j'ai découvert plusieurs fonctions supplémentaires. Donc, par exemple, utiliser la narration et m'enregistrer. Et je devais aussi agencer avec des images, donc c'était beaucoup de manipulation. Donc, avec cette belle petite capsule pour expliquer les chiffres indicateurs, je trouve ça vraiment très pratique, efficace et simple pour les élèves. Ici, le site internet a été produit avec le programme Wix et c'était un des travaux que j'ai préféré produire. Donc, l'idée de mon site en général, c'est d'abord, ça concerne les élèves de secondaire 1. Dans le bas de mon site, j'ai deux phrases qui pourraient en tout cas inciter les élèves à faire partie de l'harmonie de l'école. Donc, c'est séparé en 5 sections. Donc, l'accueil d'abord, avec un diaporama de tous les instruments de l'harmonie. On a la famille des cuivres, des bois, des percussions et une section harmonie de l'école des élèves. Si on y va par exemple la famille des cuivres, eh bien, on a la trompette, le corps d'orchestre, le trombone, le tuba. Si on y va avec la trompette, par exemple, donc on a une image, on a différentes informations, les caractéristiques, la construction, et on a même pour chacun des instruments de chaque famille un extrait audio. Donc, la famille des bois, on a tous les instruments ici. Famille des percussions, même chose. Et l'harmonie de l'école. Donc, c'est vraiment une section pour les élèves. On a les prestations des élèves de secondaire 5, les enregistrements des concerts,
photos, concours et compétitions, ce qui donne une bonne idée aux élèves de secondaire 1 de quel genre de projet qu'on fait à l'école quand on fait partie d'un ensemble de ce type. Si on va à l'accueil, il y a un petit onglet écrit « À découvrir ». Si on clique dessus, on peut avoir une page d'information sur un ensemble professionnel, l'harmonie, donc l'ensemble à 20 percussions de Québec, chose qui n'a pas beaucoup ici, puis on a la chance d'en avoir un. Et on a aussi, c'est ça, un lien YouTube et leur site internet qu'on peut aller visiter en cliquant directement sur ces deux icônes-là. Alors voilà pour mon site internet. Ici, on a utilisé le programme Active Inspire. Donc, Active Inspire, dans ce cas, j'y trouve beaucoup d'intérêt à l'utiliser dans le cours de musique, de par son côté interactif. J'ai utilisé le programme Active Inspire afin de concevoir mon activité, mais j'en ai vu que la base. Si j'avais une formation à suivre, ce serait avec ce programme afin de le manipuler plus aisément. J'ai eu par exemple mon stage à l'utiliser pour l'aide aux devoirs, mais pas en musique puisqu'on n'était pas équipé dans notre classe. Donc, ce sera à suivre dans les années prochaines de ma carrière. Ici, les 5 composantes du programme détaillées à l'aide d'exemples. Donc, si on commence avec l'esprit critique. Donc, exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables d'éthique comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Comme avantage, l'éthique facilite les manipulations. Par exemple, si on projette une partition de musique, on peut la lire ensemble, l'observer ensemble, etc. Ça permet aussi des activités interactives, donc permet une meilleure participation des élèves et plusieurs autres avantages. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a certaines limites à respecter. Par exemple, il faut faire attention aux publicités sur certains sites qu'on visite avec nos élèves, la diffusion de ce que l'on édite sur Internet. Il faut vérifier aussi les sources du matériel didactique que l'on utilise, les droits d'auteur pour des images, des audios ou quoi que ce soit, et encore bien d'autres. Ici, évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux en relation avec le développement des compétences du programme de formation. Donc ici, j'ai eu à tester plusieurs programmes. Il y en a que j'ai gardés et d'autres que j'ai mis de côté. Par exemple, j'ai préféré le programme de notation musicale MuseScore qu'au programme Finale, puisqu'il était en français et vraiment très facile à utiliser, même qu'il y a une petite section de capture d'informations pour nous diriger là-dedans. Ensuite, communiquer à l'aide d'outils multimédia variés. Donc, dans ce cours, lorsque j'avais des questionnements, mon premier réflexe était d'utiliser le courriel. Pour des réponses rapides, je me suis mise à utiliser la messagerie directe, donc sur Facebook, par la grande disponibilité du professeur, donc Brigitte Louise. Donc, c'était plus facile d'utiliser la messagerie sur Facebook. Skype aussi, oui, excusez. Donc, Skype aussi m'a permis de son côté d'échanger avec mes collègues du cours. Donc, utiliser efficacement l'éthique pour rechercher, interpréter et communiquer de l'information et pour résoudre les problèmes. Donc, lorsque je recherchais l'information ou que j'avais à résoudre des problèmes, je me tournais vers des capsules d'utilisation. Donc, sur YouTube, pour mieux comprendre, par exemple, avec le programme Active Inspire dans ses applications. Ensuite, Facebook, dans les groupes où je pouvais poser des questions. Ensuite, Google pour de diverses informations. Et finalement, le site de Brigitte Louise pour y télécharger différents programmes selon les besoins. Ici, utiliser efficacement l'éthique pour se constituer des réseaux d'échange et de formation continue concernant son propre domaine d'enseignement et sa pratique pédagogique. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit d'utiliser l'éthique, je sais généralement bien m'entourer. Je fais partie de 2 groupes Facebook, donc groupe de planification à l'enseignement et celui du cours MUSE 15-11, des endroits où je peux trouver des solutions ou suggestions de collègues ou experts. Il y a aussi le récit des arts, disons que c'est une option, mais que j'ai pas beaucoup exploré, mais j'ai entendu beaucoup parler dans le cours, c'est des choses que j'aimerais explorer davantage plus tard. Donc, ma position à ce jour sur le schéma de Karsenty-Larose.
Donc, la flèche bleue de tout à l'heure a monté dans la section utilisation pédagogique parce que maintenant, ici, on voit tous les logos des programmes qui se sont ajoutés à ceux que j'avais présentés tout à l'heure. Donc, la messagerie, les messages, les courriels, ensuite Facebook, le PowerPoint, etc. Donc, ici, on y ajoute Movie Maker, Acid Express, MuseScore, programme de capture d'écran Snaggy, Active Inspire, Wix, bref, tous des outils maintenant qui peuvent être utiles pour des activités pédagogiques. Ici, mes attentes de fin de formation. Donc, suite à ce cours, j'ai pu explorer davantage les outils technologiques sous un angle plus pédagogique. Dans mes expériences futures, je tenterai d'être bien équipée, donc par exemple d'avoir un TNI et un ordinateur plus performant, donc afin d'amener vraiment une variété dans mon enseignement. Lorsque je pense à mon stage 4, j'ai fait du collage de partitions scannées à la photocopieuse et là, je sais que la technologie aurait pu m'être vraiment utile et elle aurait pu simplifier les choses. Donc, c'est vraiment un exemple parmi tant parce qu'on n'était pas très équipés pour ce qui est au niveau technologie. Alors oui, l'éthique peut simplifier la vie. Mon expérience maintenant de classe virtuelle. Donc, nous vivons dans un monde dans lequel la technologie prend de plus en plus de place. Et je crois que l'option de classe virtuelle sera de plus en plus utilisée. Personnellement, j'ai aimé mon expérience, qui laissait place à l'interaction entre ses membres, sauf une chose peut-être, en tout cas, moi personnellement, j'aime bien le côté le contact, je dirais, humain. Donc, le fait d'avoir le professeur qui est dans la classe devant nous, qu'on le voit, et aussi l'interaction qu'on a avec nos collègues étudiants qui sont assis tout près de nous. Mais ça, c'est un détail parmi tant. Sinon, à part ça, j'ai vraiment adoré mon expérience. Donc, merci de votre écoute et bon été. Et juste pour toi, Brigitte Louise, un petit chat qui fait dodo sur une guitare, comme dans tes habitudes, dans les pauses, de mettre des images de chats avec la musique. Alors, merci!